Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vapocool pour la présentation du Goliath version 2 de UD. Il s'agit d'un atomiseur reconstructible et on va voir tout de suite le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez un mode d'emploi, on va dire. Il s'agit plutôt d'un descriptif de toutes les pièces composant l'atomiseur et de quelques informations au verso. À noter que vous n'avez pas d'explication sur le moyen de le remplir. On va voir ça tout à l'heure. Vous trouverez également l'atomiseur lui-même bien entendu, ainsi que deux résistances de rechange, puisque cet atomiseur est reconstructible, mais peut également utiliser des résistances toutes prêtes. Il s'agit de résistances double coil de 0,5 ohms, que vous pouvez utiliser de manière agréable entre 20 et 50 watts. Vous trouverez également un tank de rechange, si vous cassez celui d'origine, ainsi qu'une petite pochette d'accessoires, les joints de rechange, les vis de rechange pour le plateau en particulier. Et vous noterez également la présence de cette petite pièce en plastique-ci, on la verra tout à l'heure, c'est celle qui vous permet d'utiliser le Goliath soit en double coil, soit en simple coil. On va voir tout de suite le détail de l'atomiseur, pièce par pièce. Et voilà donc en détail le Goliath version 2. Il est entièrement réalisé en inox et le réservoir est en Pyrex. Les finitions sur cet atomiseur sont très bonnes, que ce soit au niveau des joints, des filetages. Absolument aucun reproche à lui faire côté finition. A noter également qu'il n'y a pas de trace d'huile d'usinage sur l'atomiseur quand vous le sortez de sa boîte. Vous pouvez donc vaper directement dessus. C'est toujours mieux de le rincer un petit coup à l'eau chaude avant, mais ça n'est pas indispensable avec cet atomiseur. Il est donc réalisé en 22 mm, il s'ajustera donc sans problème sur tous les modes et box du marché. A noter que sa connexion 510 est fixe, le plot positif n'est pas réglable, c'est un petit reproche qu'on peut lui faire, cela étant le plot ressort largement suffisamment, il se montera sans aucun souci sur toutes les box du marché. On va voir le détail donc de cet atomiseur. Pour régler le flux d'air, ça se passe comme d'habitude avec la bague inférieure. Vous avez une énorme entrée d'air de chaque côté et il suffit de tourner la bague inférieure dans un sens ou dans l'autre donc pour ouvrir ou fermer le flux d'air. Il y a une espèce de butée, un petit picot au milieu qui permet donc de verrouiller la position complètement fermée et la position complètement ouverte. En position complètement ouverte, on a, c'est évident, un flux d'air énorme. Le passage d'air est, est colossal. C'est parfaitement adapté pour de l'inhalation directe, c'est-à-dire prendre la vapeur directement dans les poumons. Et si vous resserrez au fur et à mesure l'arrivée d'air, en l'ouvrant donc un tout petit peu comme ceci, vous aurez un flux d'air qui sera également parfait pour l'inhalation indirecte, c'est-à-dire la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons, comme on le fait avec une taffe de cigarette par exemple. C'est donc au niveau du flux d'air un excellent réglage qui conviendra à tout le monde, encore une fois, que vous préfériez l'inhalation directe ou indirecte. On a au-dessus donc de la bague d'arrivée d'air le réglage d'arrivée de liquide. Pour ce faire, on a donc une grande courbe gravée d'un côté, une petite gravée de l'autre. On peut tourner donc le réservoir avec la bague, la première bague inférieure, comme ceci, soit donc en position complètement fermée pour restreindre l'arrivée de liquide au niveau des résistances, soit comme ceci, en position complètement ouverte, pour avoir le maximum de liquide qui arrive dans les résistances. Ce réglage sera particulièrement utile si vous vapez à forte puissance ou si encore plus si vous utilisez des liquides assez visqueux, donc avec beaucoup de glycérine. A l'inverse, vous risquez d'avoir, ça m'est jamais arrivé, mais bon, on peut toujours imaginer que vous puissiez avoir des glouglous, c'est-à-dire trop de liquide qui arrive sur les résistances dans cette position-ci, auquel cas il suffira de resserrer un petit peu l'arrivée de liquide, pardon. On verra à l'intérieur comment ça fonctionne, mais c'est un réglage particulièrement utile. Le réservoir, quant à lui, contient 5 ml de liquide. C'est beaucoup et suffisant en fait, puisque le Goliath consomme beaucoup de liquide. C'est logique puisqu'il fait beaucoup de vapeur. On va voir les pièces une par une, à commencer par le drip tip qui est avec un double joint, qui est en fait un joint très large. Son maintien donc est parfait dans l'emplacement prévu pour. Vous pouvez mettre n'importe quel drip tip dedans, bien entendu. Et à noter à l'intérieur du drip tip, une gravure à l'intérieur en forme de spirale, un petit peu comme l'intérieur d'un canon de fusil, qui est censé donc apporter un flux d'air tourbillonnant. J'ai pas vu de, ça m'a pas paru flagrant, mais c'est un point à noter sur ce drip tip. On retrouve exactement le même, entre guillemets, filetage à l'intérieur de la chambre, avec donc ce même effet tourbillon d'air que le Goliath est censé produire. J'ai pas trouvé ça encore une fois flagrant, mais ça existe. Pour le démonter, on va commencer par sa partie inférieure, et noter que les filetages sont très serrés au départ, un petit peu durs, mais du coup ça permet un excellent maintien de l'atomiseur.
En ouvrant donc cette partie inférieure, on va avoir accès directement au plateau de montage que l'on va voir tout à l'heure. On a ensuite donc la partie réservoir et régulateur d'arrivée de liquide. On va voir comment ça fonctionne très simplement. Ici, on est en position complètement fermée. Vous voyez à l'intérieur des entrées de liquide, c'est fermé. Si on tourne, donc vers la position ouverte, on a ici un petit passage de liquide. Si on continue à tourner en position maxi, deux énormes arrivées de liquide au niveau de la résistance donc. Pour démonter le réservoir, on force un petit coup encore une fois, les filetages sont très costauds sur le Goliath. On va avoir donc la partie réservoir. Encore une fois, le tank est en Pyrex, sa contenance est de 5 ml de liquide. Et les joints sont à la fois sur l'extrémité et sur le bord du réservoir, ce qui va assurer une excellente étanchéité. Aucun souci de finition au niveau du réservoir, les bords ne sont absolument pas tranchants, ils sont même un petit peu arrondis et très agréables. Le réservoir est suffisamment épais pour être solide. Et encore une fois, vous avez un réservoir de rechange dans la boîte. La partie supérieure de l'atomiseur est très classique. Encore une fois, les filetages sont très bons et les finitions sans aucun problème. La partie inférieure donc du réservoir et la cheminée se déboîtent tout simplement comme ceci. On a donc la partie cheminée. Il reste ici un petit peu de liquide dessus. Et on voit à l'intérieur donc le petit filetage. Encore une fois, les finitions sont très bonnes. Et la bague en fait qui règle donc l'arrivée de liquide. Aucun souci de finition également. Et le même style de joint donc à la fois sur le bord et sur le fond du réservoir. Quand vous allez insérer la cheminée, il va y avoir deux petites encoches au niveau de la cheminée qui vont correspondre à l'intérieur aux deux petits passages que l'on voit ici. Quand vous allez remettre la cheminée, il va falloir la tourner de manière à ce qu'elle s'ajuste dans les petits ergots prévus à l'intérieur, comme ceci. L'avantage, c'est que ça permet en fait, en tournant l'ensemble du tank, de régler l'arrivée de liquide directement à l'intérieur. Le plateau, quant à lui, est relativement simple. On a uniquement deux plots, ce qui complique un petit peu le montage en double coil, puisqu'on a les deux fils qui vont passer dans chacun des trous. Ça se réalise toutefois très bien, l'isolant est en pique, ce qui est excellent. On voit ici les deux énormes arrivées d'air, une en dessous de chaque coil, et les deux passages de coton de chaque côté. A noter encore une fois que la chambre est relativement réduite. Quand vous allez revisser la cheminée par-dessus, il va falloir faire bien attention à ce que le bord de votre résistance ne touche pas la cheminée. On verra ça tout à l'heure pour le montage. Mais le fait d'avoir une chambre réduite permet d'avoir d'excellentes saveurs, et c'est un des avantages de cet atomiseur. Le rendu des saveurs est tout simplement excellent, que ce soit en simple ou en double coil. Revers de la médaille, ou petit revers de la médaille, on a relativement peu de place pour faire le montage comme on va le voir. Et il faudra encore une fois faire bien attention à ce que le bord de vos résistances ne touche pas la cheminée. Pour le remonter, c'est extrêmement simple. Vous allez commencer par le réservoir, le haut de l'atomiseur qui vient tout simplement se clipser dessus. Vous allez ensuite prendre la partie cheminée, bord inférieur, bague inférieure, et revisser le tout, comme ceci. Le fait qu'il y ait des petits ergots, du coup, effectivement, on peut tourner l'ensemble des bagues. La cheminée va venir avec la partie inférieure au niveau du vissage. Il est, pas mal de traces de liquide encore une fois ici. Une fois votre montage fait, il suffira de l'insérer dans cette partie-ci et de revisser. Pour remplir le réservoir, ce sera un petit peu compliqué. Et encore une fois, c'est un deuxième défaut sur cet atomiseur. Vous avez deux solutions. Soit vous sortez donc la bague inférieure avec le montage, vous ouvrez en grand la partie inférieure et vous pouvez remplir par les deux entrées à ce niveau-ci. Ou vous pouvez le faire avec le montage qui reste à l'intérieur en dévissant la bague supérieure.
Ces deux méthodes fonctionnent très bien, ça aurait été un petit peu mieux d'avoir un vrai système de remplissage par le haut, avec donc une deuxième bague qui permettrait de remplir directement. Mais une fois qu'on a le coup, le remplissage du Goliath 2 est relativement simple et on va passer au montage lui-même. Rien de très compliqué donc sur le montage du Goliath 2, le plus simple est de faire un ou deux coils, micro-coils si possible. Encore une fois, on a relativement peu de place dans le plateau de montage, du fait que la chambre soit relativement réduite. Le plus simple et le plus classique au départ, ça va par exemple être de faire un micro-coil sur un axe de 2,5 mm. Ici j'ai pris un fil en cantal de 0,40 et j'ai fait 8 tours pour une résistance de 0,8 ohms. Rien de particulier donc pour la résistance en elle-même. Par contre, pour la mèche, il va falloir faire deux petites mèches qui vont correspondre chacune aux deux arrivées de liquide, les deux petites rigoles qu'on a sur le côté. Le plus simple est d'insérer vos mèches à peu près jusqu'à mi-hauteur. De cette manière, le liquide va pouvoir correctement descendre, arriver ici en bas de la petite cheminée de liquide et imbiber correctement le coton. Très important, si vous ne voulez pas avoir de dry heat, ne mettez jamais trop de coton dans les cheminées. Vous faites donc la même chose de chaque côté et ça fonctionne admirablement bien. Le Goliath est ici monté en simple coil et c'est la petite pièce dont on parlait au tout début de cette vidéo qui va permettre de boucher à la fois l'arrivée d'air et les deux arrivées de liquide sur le coil qui est inutilisé. Si vous voulez faire un montage en double coil, bien entendu, vous faites la même chose de chaque côté. Si vous préférez le montage en simple coil, il suffit de rajouter cette petite pièce, comme ceci, qui va boucher donc encore une fois les deux arrivées de liquide et l'arrivée d'air. Vous l'ajustez bien. Et vous avez donc la possibilité de faire du simple ou du double coil avec le Goliath 2. Au niveau du rendu, le rendu des saveurs est à mon sens à peu près équivalent, que l'on soit en simple ou en double coil. On a une vapeur bien entendu beaucoup plus importante en double coil, vous aurez beaucoup plus de vapeur et une vapeur bien plus dense. Si vous préférez les montages en simple coil, qui ont l'avantage quand même de consommer beaucoup moins de liquide et de batterie, le fait d'avoir cette petite pièce qui vient réduire encore la chambre fait que vous aurez les mêmes saveurs que ce soit en simple ou en double coil. Et encore une fois, les saveurs sur le Goliath sont excellentes. Et voilà, vous savez tout sur le Goliath version 2, un excellent atomiseur. Ses principaux avantages, ça va être son flux d'air, à la fois très aérien si on veut et très agréable en position fermée si on préfère. Le réglage de l'arrivée de liquide, une capacité de 5 ml qui est très agréable. Principale qualité également le fait qu'il existe des résistances toutes prêtes à mettre dessus. Ces deux petits inconvénients, un remplissage qui n'est pas forcément super facile, même si, bon, rien de bien méchant à ce niveau-là. Une connexion 510 qui n'est pas réglable, mais encore une fois, le plot est suffisamment sorti pour que ça ne pose pas de soucis. Le Goliath est bien entendu disponible sur vapocool.fr et en magasin, comme d'habitude sur l'ensemble de la boutique, les frais de port sont offerts. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne vape, et à la prochaine!